Bonsoir les amis, bonsoir à tout le monde. C'est Mardo Chancelet, coordonnateur national de la nouvelle génération pour le changement. Aujourd'hui, c'est une grande joie, c'est un plaisir de vous rencontrer encore dans notre nouveau numéro des Tribunes de vérité. Comme d'habitude, nos amis, nous parlons toujours de la politique générale de notre pays. Nous décryptons de manière la plus profonde les questions sensibles liées à la vie politique de notre pays. Nous parlons aussi spécialement de la province du Lualaba, la province chère à son excellence Madame Fifi Masuka Saini, le gouverneur intérimaire de la province du Lualaba, qui est en train de monter les escaliers par sa gestion. Aujourd'hui, je vais vous dire, elle est la préférée de toutes les institutions, de tous les animateurs des institutions au niveau central. Elle est aussi un modèle pour les femmes, parce que je voudrais dire qu'aujourd'hui, je suis en train de voir que Fifi Masuka écrit son nom sur la liste de Denise Nyakero Tshisekedi, Nzujo Mombo et toutes les grandes dames qui ont marqué leur histoire en République démocratique du Congo. Mes amis, je vous ai dit la fois passée que la province aujourd'hui du Lualaba peut être appelée province pilote. Parce qu'à tous les niveaux, nous sommes en train de voir les signaux forts, que ce soit sur le plan des finances, que ce soit sur le plan des infrastructures, sur le plan social et aussi la gestion de la pandémie de Covid-19. Parce qu'à l'époque, il faut dire que la gestion de la pandémie de Covid-19 était familiarisée. Donc, on a fait de ça quelque chose de famille. Entre guillemets, c'est notre sujet, on pourra en parler prochainement. Mes amis, vous avez suivi vous-même la sortie médiatique de l'inspecteur général de finances Jules Alinguetti qui a tiré au clair le verdict réservé au gouverneur Mouyej Manguez-Mons. Beaucoup de gens nous ont posé des questions, beaucoup de gens nous ont demandé pourquoi Mouyej est retenu, Mouyej est retenu pour détournement de plus de 200 millions de dollars. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'inspecteur général des finances. Moi, je fais mon travail. J'ai combattu, j'ai dénoncé, ensemble avec l'autorité provinciale qui avait aussi ouvert la porte. Et nous sommes nous-mêmes fiers de notre travail abattu et que la justice fasse son travail. Parce que les gens se posent des questions. Madame retenir au Kinshasa, Madame retenir tout ça. Allez-y poser la question à Gilles Lalinguet. Le travail était très très bien fait. Je ne peux pas perdre mon temps sur ces sujets parce que nous avons déjà les résultats. Nous attendons que la justice agisse. Le gouverneur du Lualaba, Mme Fifi Masuka Saini, séjourne ici à Kinshasa pour une séance de travail. Elle a été d'abord officiellement invitée pour participer à la cérémonie Excellencia, l'édition de, n'est-ce pas, de Croix de Bouche, initiée par notre distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi, qui ne dort pas, qui fait aussi l'effort d'accompagner son époux dans cette lourde tâche qui est celle de donner aux Congolais ce que le Congolais mérite. Investir de manière la plus durable. Parce que nous n'avons pas besoin que les gens nous apportent les Saint-Char, que personne nous apporte les Mabundu, ni les Kitoyo. Que quelqu'un me donne 100 dollars ou les haricots, que quelqu'un me donne, je ne sais pas ce que j'ai besoin pour aujourd'hui, mais demain je pourrai revenir avec une autre demande. Donc, vous voyez que le travail qui est en train d'être fait par le couple présidentiel, c'est un travail à louer, c'est un travail louable. Je pense que personne ne peut me dire le contraire. Vous êtes dans une famille, mais vous voyez que vous avez une fille, un garçon très intelligent, très brillant. Alors son intelligence les mène à bénéficier de tous les avantages que Fondation Denis Nakiro réserve à ses fils dignes, ses filles et ses filles dignes de ce pays, c'est qui se distinguent selon les critériums déjà établis. Je pense que c'est quelque chose de bien. Vous-même, vous avez suivi qu'il y a eu des témoignages partout. Il y a des universités locales ici à Kinshasa, tout comme dans d'autres provinces, qui prennent en charge quelques étudiants qui se sont distingués. Il y a aussi au niveau international les étudiants qui ont distingué ici, mais qui sont partis continuer à l'étranger, ce qui représente une avancée très 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 significative. Donc, nous devons jeter des fleurs. Lualaba a été à l'honneur, représenté par des lauréats, deux candidats qui ont aussi bénéficié, n'est-ce pas, de ce bourse. Je pense ils vont aussi aller étudier ailleurs. Ils ont eu leur visa en présence de l'autorité provinciale, Mme Fifi Masuka Saini, qui a participé activement à cette activité ensemble avec la ministre de ce secteur. Je voudrais vous dire aussi que l'excellence Mme Fifi Masuka Saini a été reçue aujourd'hui par le président de l'Assemblée, l'honorable président de l'Assemblée nationale, Bonso Kodia. Je vous propose un élément et puis je reviens après. C'est tout à fait normal. Je suis venue voir l'honorable président, tout d'abord pour lui donner la situation
de la province du Lualaba sur le plan sécuritaire, sur le plan social, sur le plan économique. Il est de mon devoir de lui présenter exactement cette province qui constitue un des poumons de notre pays. Donc la paix au Lualaba est très importante. Je devais rassurer le président de l'Assemblée que la province du Lualaba se porte très bien sur tout le point et aussi recevoir des instructions de sa part, des conseils de sa part. On a toujours besoin de conseils de plus sages pour que nous puissions mener à bien la gouvernance de la province du Lualaba. L'Assemblée nationale reste toujours lié parce que nous avons des députés nationaux de la province du Lualaba qui sont en train de siéger au niveau de l'Assemblée nationale. Nous sommes une émanation pratiquement de l'Assemblée parce que la province, les découpages, la loi sur l'administration de nos provinces est venue de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc il est tout à fait normal que cette relation reste très liée pour que nous puissions mener à bien tout ce que nous sommes en train de faire. Tout vient de l'Assemblée nationale, les lois qui nous régissent aujourd'hui. Donc, les députés qui descendent en province reviennent avec les éléments de leurs vacances parlementaires. Cela nous lie totalement et il est de mon devoir, à chaque fois que je passe au niveau de la capitale, de pouvoir voir le président de l'Assemblée et de lui donner la situation de notre province. Nous pouvons aujourd'hui dire 100%, la province est en train de se dérouler sous l'œil du président de la République et nous suivons son mot d'ordre qui dit le peuple d'abord ainsi que la construction. Il nous a donné les instructions d'échanger l'image de la province du Lualaba. C'est la capitale mondiale du cobalt et c'est ce que nous sommes en train de faire. Pourquoi pas créer un Los Angeles ou la Californie de la République démocratique du Congo sous les roulettes du président de la République. Nous sommes en train de le faire et nous allons y arriver. Merci beaucoup les amis, vous avez suivi le travail que Madame Fifi Masuka est en train de battre. Il y a beaucoup de gens qui sont dans leur fauteuil. Les gens qui croient que la gestion d'une province, c'est juste avoir la possibilité de détourner l'argent, s'approprier ce qu'on peut s'approprier. Non. Non. Il y a seulement une différence. Un gouverneur qui s'est fait accompagner de l'UGF. Non. On n'a jamais vu ça. Parce que nous voyons la plupart des gouverneurs ont peur de l'UGF. Mais écoutez, essayez de comprendre que Fifi affronte l'UGF. Elle dit, mais je suis honnête. Je m'engage à bon escient à accompagner la vision du chef de l'État. Je suis très déterminé à présenter un bilan très positif de par ma façon de travailler. On n'a pas besoin d'être distrait. On n'a pas besoin de plonger dans des discussions vaines ou soit dans des engalades inutiles. Mais nous avons l'objectif de mobiliser les recettes. Nous avons l'objectif de, s'il ne faut pas ajouter toutes les autres ressources de la province. Mais je vous dis, principalement, nous avons 50 millions et 600 quelques demi dollars. Ce qui est une avancée très significative dans 6 mois. Mais imaginez-vous, mes amis, qu'elle s'est mise à travailler. Comme les gens n'aiment pas les bonnes personnes, elle est victime de campagnes de diabolisation, d'injustice. On n'en disconvient pas. Vous voyez, vous pouvez être à 1000. Si vous prononcez le mensonge, une personne peut juste vous effacer avec une vérité. C'est comme nous venons là, comme apôtre de vérité pour vous servir. Il faut donner la vérité sur la gestion de la province. Aujourd'hui, le Lualaba peut être appelé province pilote partout. Le Lualaba converti en chantier. Tous les gens sont d'accord pour accompagner la vision du président public. Et je suis sûr que dans les jours qui suivent, il n'y aura pas de soucis à se faire. Tout marchera convenablement sans difficulté. Mes chers amis, je suis très content pour ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Votre confiance. Je vous demande de faire confiance à l'autorité provinciale parce qu'il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de faire. Il y a beaucoup de choses que nous allons vous annoncer. Il y a aussi le projet que Madame a lancé, la coopérative économique, la coopération économique entre l'Afrique du Sud et la province du Lualaba. Donc, je vais parler de la province de Gauteng. Alors, il y a beaucoup de données. Demain, c'est un élément spécial. Nous allons essayer de vous donner des détails sur ça. Il y a aussi un projet dans le programme d'action du gouvernement provincial que Madame propose de lancer. C'est le Lualaba, c'est pas Colosi. Il a un projet pour le territoire. Donc, je parle de la santé, je parle de l'éducation, aussi l'agriculture.
Il y aura l'entrepreneuriat agricole, la transformation alimentaire, asphaltage de routes à dessert agricole. On va construire des écoles, on va construire des hôpitaux pour permettre à tous ces gens de vivre la vision du chef de l'État. Donc, nous sommes là. C'était un numéro d'aujourd'hui. Je pense que je ne serai pas trop court aujourd'hui. Essayez de voir ça. Demain, je vous annonce un nouveau numéro. Je vous appelle à vous abonner massivement sur notre chaîne. Aimez votre page. Nouvelle Génération pour le Changement pour ceux qui le suivent sur Facebook. Alors continuez à nous faire des messages en cas de remarques. Nous sommes ensemble. Merci.